Didier Arinaud, bonsoir. Vous êtes directeur du cabinet ProTourisme et on va parler ensemble de vacances puisqu'il y a ce sondage qui vient de sortir, Ipsos pour Europe Assistance. 7 Français sur 10 ont l'intention de partir en vacances cet été. C'est un record en France et un record par rapport à nos voisins européens. Didier Arinaud, ça veut dire quoi cette envie très forte des Français là de partir cet été? D'abord, ça veut dire que les Français retrouvent un peu de pouvoir d'achat, avec une augmentation des taux de partants. Ça signifie aussi que plus le contexte est difficile et plus les Français se raccrochent à des valeurs fondamentales. Et les vacances, c'est quelque chose de sacré pour nos concitoyens. Quand ils renoncent aux vacances, c'est que véritablement, ils ne peuvent pas faire autrement et que leur pouvoir d'achat est amputé par les charges contraintes. Mais cette bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle en trompe-l'œil. Parce qu'on voit que s'ils sont plus nombreux à partir en vacances, nos concitoyens, ils choisissent aussi massivement cette année les destinations étrangères. Donc la question que l'on peut se poser, c'est va-t-on être les bénéficiaires de cette augmentation de taux de départ en vacances et de l'augmentation du budget vacances, ou ce seront nos concurrents qui malheureusement continueront à gagner des parts de marché, y compris sur la clientèle française. Pourquoi est-ce qu'on choisit l'étranger? Ne me dites pas que c'est à cause des grèves du mois de mai. Les gens se disent « Oh, ras-le-bol des grèves, on met le cap en file en Espagne ou je sais pas où ». Aussi. Ça a joué? C'est absolument incroyable. Il y a 400 000 Français de plus qui ont décidé de partir à l'étranger cet été pendant le mois de grève. Et d'ailleurs, on a pu le constater pour les vacances de printemps, si la fréquentation a été en très forte baisse dans l'Hexagone au mois d'avril, les destinations étrangères ont profité de cet engouement pour les vacances, avec d'ailleurs une certaine défiance. Des Français qui disent on prend plus Air France et on choisit des compagnies étrangères, des Français qui vont ailleurs, et figurez-vous que dans bien des cas, ils ont trouvé ça bien de partir à l'étranger, et donc il y a un taux de fidélisation à certaines destinations qui est beaucoup plus fort. C'est le cas notamment du Portugal, c'est le cas aussi du Maghreb qui reprend des couleurs. C'est ce que j'allais vous poser. Est-ce que maintenant il y a des attentats partout, au fond, allons en Tunisie, allons en Égypte, allons en Maroc, parce que c'était des destinations qui ont beaucoup souffert des printemps arabes. Énormément. Et alors, ça remonte là ou... On n'est pas revenu au niveau de 2010, j'imagine. Non. Alors, après avoir baissé de 80% pour certaines destinations comme la Tunisie, il y a une progression année après année. Mais effectivement, les Européens, mais on peut dire les touristes dans le monde entier, se sont plus ou moins habitués, suivant les nationalités, à des attentats. Et donc, ils oublient assez rapidement, beaucoup plus lentement d'ailleurs pour les destinations du Maghreb, qui n'ont pas subi d'attentats ces dernières années, alors que la France ou l'Europe en a subi beaucoup plus. Donc, il y a un retour vers les destinations du Maghreb, mais on le voit bien, pour les destinations européennes, il y a une reprise qui est une reprise relativement forte. D'ailleurs, vous savez, ces attentats, ça a été un peu le prétexte pour justifier la baisse de la fréquentation touristique de la France. Quand on regarde l'attentat à Barcelone, il a eu quasiment aucun impact sur la fréquentation touristique. Ce qui pose beaucoup plus de problèmes, ce sont les problèmes sociaux, les blocages, les manifestations. Et ça, relayé sur les chaînes du monde entier, ça a un impact beaucoup plus fort que ce que nous avons pu subir avec les attentats. Eh ben, justement, je voulais vous montrer ces petits témoignages. On est allé interroger des touristes étrangers et vous allez voir, effectivement, ils ne comprennent pas toujours les grèves. Alors, on va écouter les touristes américains, suisses et d'abord une jeune Allemande. Les Allemands pensent qu'il y a beaucoup de grèves et c'est un peu énervé. Je viens des États-Unis et nous avons l'impression qu'il y a beaucoup de grèves en France. Et souvent quand on vient ici, on a des problèmes pour voyager normalement à cause des perturbations. Aujourd'hui, je prends un calendrier en tant que Suisse et je suis capable de dire avec une quasi-certitude quand les Français vont faire grève et surtout même pour quel prétexte. Chez nous, il n'y a pas un système ferroviaire comme chez vous. Il n'y a pas un système de train national qui est, somme toute, formidable. Donc les Américains, d'un côté, ils vous envient ça, et de l'autre côté, oui, quand ils viennent ici, ils sont un peu exaspérés. Alors, qu'est-ce qui ravit les touristes étrangers quand ils viennent chez nous et qu'est-ce qui les exaspère? Les grèves, on a bien compris, ça les exaspère. Enfin, ils comprennent pas. Oui, ils comprennent pas, mais d'un autre côté, ils envient aussi notre système social, ils envient le fait de pouvoir... Enfin, ils viennent pas pour ça. Non, ils viennent pas pour ça, mais ça fait partie... Il y a un espèce d'amour-haine vis-à-vis de la France. Donc on nous reconnaît un certain nombre de vertus, mais aussi des choses très agaçantes. D'ailleurs, il n'y a pas que pour les étrangers, parce que quand on interroge les Français, la réaction est la même. Je vais vous raconter une toute petite anecdote. J'étais dans le train, il y avait deux contrôleurs qui se disaient qu'en fait les Français les comprenaient pour leur grève, et ils disaient, mais après tout, on se bat pour un modèle de société.
Et donc j'ai posé un des contrôleurs en lui posant la question parce qu'il disait qu'il partait avec Airbnb et d'un autre côté je lui ai demandé quel était son abonnement téléphonique, il était chez Free. Alors je lui ai dit donc vous êtes contre la concurrence quand il s'agit de votre job, mais en revanche ça ne vous pose aucun problème de choisir Airbnb. Donc voilà, dans le débat non mais ça veut dire qu'à un moment donné on est citoyen et consommateur. Alors quelquefois on est bon ou mauvais consommateur et bon citoyen et l'inverse. Non mais sur ce qui à l'étranger on dit que les problèmes de sécurité, que les vidéos, maintenant sur Internet, les vidéos circulent en permanence, oui. Et que certaines vidéos nous font très mal, notamment des Chinois qui se font détrousser, des gens qui sont mal accueillis dans des magasins. Ce sont ces vidéos virales, il faut y faire très attention aujourd'hui quand on se veut être un grand pays du tourisme. Alors, c'est effectivement le problème, c'est pas un problème d'incident, c'est la médiatisation de l'incident. Ouais. Et c'est vrai qu'à partir du moment où c'est diffusé sur les chaînes du monde entier, forcément, ça donne une mauvaise image de notre pays. Ce qu'il y a de certain, c'est notamment par rapport aux clientèles des pays émergents, c'est la violence qui leur fait peur. À partir du moment s'il y a des grèves, des manifestations, etc., c'est beaucoup moins important que lorsqu'on a des scènes de violence, comme on a pu l'avoir en 2016 avec les Nuits debout, ou comme on peut le voir dans certains cas, parce qu'ils ont l'impression que notre pays est à feu et à sang. C'est pas le cas des Européens qui nous connaissent bien. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on peut mettre sur le Belge qui vient 15 jours en France, il attend pas du tout la même chose, ou il n'a pas du tout les mêmes images en tête que le Brésilien, le Chinois ou le Russe. J'imagine qu'il y a deux types de clientèle touristique. C'est ça qui est compliqué, non? Alors, tout à fait, d'autant plus que les Belges connaissent souvent mieux la France que les Français. Ah bon? C'est-à-dire d'abord, ils sont plus consommateurs de la destination France en tant que touristes, avec toujours un regard intéressé et amusé. Et souvent, ils connaissent parfaitement nos us et coutumes, nos défauts et aussi nos qualités. En revanche, quand la perception, c'est une perception d'un Japonais ou d'un Brésilien, il y a un phénomène de miroir grossissant, parce que pour lui, c'est l'inconnu. Donc, toutes les images qu'il voit sur son écran de télé, de violence, là, ça lui fait peur. Mais vous savez, ce que l'on voit, il y a les pertes de parts de marché auprès des clientèles européennes. C'est ça là, qui est le plus important. Parce que plus de 70% de notre clientèle, c'est une clientèle européenne. Ah oui. Et donc, on perd des parts de marché. Alors, en nombre, mais pas en recettes, j'imagine. En nombre et en recettes. Ça représente un volume extrêmement important, largement majoritaire. Et pourquoi, alors, perd-on des parts de marché en Europe? Parce que la France, c'est un pays plutôt cher. À l'accueil, l'accueil n'est pas toujours très très aimable dans les cafés, restaurants, notamment du sud de la France ou à Paris. Je crois que c'est surtout parce qu'on n'a pas su faire évoluer notre offre. Les règles dans le tourisme, c'est innovation, investissement, qualité. Bon, ça veut dire quoi ça, derrière ces concepts, innovation? Ça veut dire qu'on a besoin de faire monter en gamme notre tourisme hexagonal. Ça veut dire qu'il y a nécessité d'avoir de véritables politiques touristiques et de faire du tourisme une priorité, que les gens aient envie de travailler aussi dans ce secteur du tourisme, envie d'investir. On est dans un pays dans lequel la rentabilité des capitaux investis dans le secteur du tourisme est plus faible qu'ailleurs. Pour vous donner un ordre d'idée, la croissance du tourisme mondial, c'est près de 5% par an. La croissance du tourisme européen, c'est plus de 3% par an. Et la croissance du tourisme français, c'est de moins de 1% par an depuis 15 ans. Donc ça veut dire qu'on progresse moins vite que nos voisins, on a une moins grande appétence à travailler dans le secteur du tourisme, alors que c'est un secteur qui est absolument formidable, car c'est un secteur qui génère au-delà des 7% du PIB dont on parle habituellement. Des milliards d'excédents. Des milliards d'excédents, qui ont d'ailleurs tendance à se réduire ces dernières années, pour une raison simple, c'est que si les dépenses des étrangers en France augmentent, les dépenses des Français à l'étranger augmentent encore plus fortement. Merci beaucoup Didier Arinaud d'être venu nous faire le point sur ce tourisme en France qui se porte bien mais qui pourrait mieux se porter. On vous a compris. Donc directeur du cabinet ProTourisme. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. L'Italie est sur le